Bonjour à tous. Alors, je commence par l'histoire de Shaima. C'est un prénom d'emprunt pour préserver son anonymat. Shaima, c'est une collégienne qui a 13 ans et en fait que rien ne distingue vraiment d'une autre. Mais pourtant, parfois, elle semble un petit peu perdue. Elle a le regard dans le vide. Et ses cours sont pas très bien complétés. Des fois, elle note pas d'ailleurs. Je me demande bien ce qui se passe. Et puis alors, en ouvrant son cahier, là, presque une attaque, quoi. Moi, j'écris mal, mais alors elle, c'est vraiment des lettres difformes. Bon, un peu curieux. Les résultats sont pas très bons. Moi, ma conclusion, c'est que bon, elle s'applique pas assez, qu'elle travaille pas suffisamment. J'ai envie de lui dire, au travail, hein, Shaima. Et puis un jour, je discute avec l'infirmière et je découvre la raison du problème. C'est que Shaima, elle a une vue basse, mais c'est pas juste quelques dixièmes qui manquent, hein, c'est beaucoup plus que ça. Elle me dit, l'infirmière, même ses déplacements sont compliqués, parfois ses camarades doivent un peu la remettre au bon endroit. D'ailleurs, la situation médicale a été notifiée, bon, j'étais pas au courant, mais maintenant je le suis. Alors, la semaine suivante, qu'est-ce que je fais? Début du cours, discrètement, je dis, bon, tu vas venir tout près du tableau, voilà, pour que ça puisse se régler, ce problème, au moins partie. Et là, en fait, elle a refusé. Elle voulait pas bouger. En plus, elle devait porter normalement des lunettes adaptées. Et mes collègues me disent, mais en fait, elle les met jamais, ces lunettes. Et moi, c'est vrai que je l'avais jamais vue avec des lunettes. Bon. Et sa mère dit qu'en fait, elle a honte de son handicap. Elle veut pas que ça se sache. Alors, elle met pas ses lunettes, elle fait comme si de rien n'était. Mais l'histoire se termine bien, parce que j'ai retrouvé Shaima à la rentrée, là, et souriante, une belle paire de lunettes sur le nez. Elle veut bien se mettre tout près du tableau. Sa voisine l'aide à compléter ses documents, et même des fois je lui donne les miens, et elle les approche tout près comme ça, et elle recopie. Et voilà, elle a accepté sa situation, et elle n'a plus de problème avec le regard des autres. Alors on va lire notre texte, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. On va lire 9 versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Jésus se rend donc à Jérusalem pour participer, célébrer sans doute une des 7 fêtes juives prescrites. Bon, on ne sait pas laquelle, et comme ce passage se trouve que dans l'évangile de Jean et pas dans les 3 autres, on n'en sait pas plus. Le site de Bethesda, il semble bien beau, hein, de ce qu'on lit, là, le peu de détails qu'on a. Très belle architecture, ça se situait au nord-est de la ville, et donc à proximité des murailles, des remparts, et donc près de cette fameuse porte des brebis, qui était une des portes de la vieille ville, dirons-nous, de Jérusalem. Mais ce ne sont pas les belles pierres qui arrêtent Jésus. C'est ce qui se passe dans ce lieu. Et ce qui se passe, c'est en fait tout sauf une fête. Hein. C'est un spectacle de désolation, en fait. Des malades en grand nombre, vous étiez dit. Combien étaient-ils? 50, 100, 200. Aveugles, boiteux, paralytiques. La longue litanie des ravages de la maladie sur nos corps exposés avec son lot de misère humaine. Et ce qui est dur
à accepter quand on essaie de se représenter, c'est qu'en fait, ils sont tous là pour la même chose, c'est qu'ils espèrent ce fameux miracle qui arrive parfois ou arrive pas. Cet ange, c'est un petit peu mystérieux, je ne vais pas forcément m'avancer très loin dans l'explication, mais ils attendent tous cette guérison miraculeuse. Mais ce qui est dur, c'est qu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui va être guéri, potentiellement. C'est le premier. En fait, tu arrives second, ben voilà, il faudra revenir une prochaine fois. Alors, on les imagine tous là, concentrés, attentifs, dans les starting blocks, prêts à se précipiter dans l'eau, dès que l'ange viendra l'agiter. Et voilà que Jésus se fraye un passage. Au milieu des infirmes, il s'arrête près d'un homme et il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Est-ce que vous imaginez un petit peu la réaction des voisins? Alors j'imagine, moi peut-être les plus philosophes, ils ont entendu ça, ils ont cru à une blague. Ils se sont dit, ce Jésus, c'est un comique, il essaye de nous faire rire, de nous distraire. Bon, ça part d'un bon sentiment. Laisse-nous quelques pièces, Jésus, comme font les autres, ça nous mettra du beurre dans les épinards et passe ton chemin parce qu'il faudrait quand même pas à trop rigoler qu'on rate l'ange. Peut-être que d'autres, et certainement même ne sont pas du tout amusés de ça, parce que se sont-ils dit donner de faux espoirs à un pauvre infirme, lui faire comme ça miroiter la guérison, bah c'est quand même cruel, quoi. Faut pas faire ça. Parce que des charlatans, on en a vu, on en a vu défiler encore et encore. Et d'autres, enfin, peut-être les plus nombreux, ils ont bien senti et compris l'autorité et la puissance de Jésus. Et ils ont compris que c'était pas une parole en l'air que disait Jésus. Mais pourquoi offrir la guérison à lui et pas à nous? Est-ce parce qu'il est plus malade, plus vieux? Pourquoi est-ce qu'il a un traitement de faveur? Si ça, c'est pas une injustice, quand même. Et voilà que de la foule monte un murmure réprobateur. Alors on ne sait pas si Jésus, il était seul ou avec ses disciples. Mais j'imagine un petit peu Pierre, toujours prêt à donner des leçons, même à Jésus. On trouve ça dans l'Évangile. Moi, je l'imagine un peu. Seigneur, mais est-ce que tu te rends compte de la situation? Voilà. Tout le monde t'entend. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux une émeute? Allez, on y va. Excusez-nous, messieurs, dames, et bonne journée. Nous aussi, on est dérangés par cette question de Jésus. D'ailleurs, on l'entend plus comme une proposition qu'une question. On va en parler un petit peu plus tard. Et ce qui nous dérange, c'est ce côté, justement, restrictif. Est-ce qu'on n'est pas en face d'une discrimination? Pourquoi guérir un seul homme quand on a possibilité d'en guérir 100 et en fait de les guérir tous, en vérité? Pourquoi? Et là, je crois, on est au cœur de l'histoire du salut. Un salut offert à tous, mais accepté par peu. Nicolas nous a parlé dimanche dernier de cette porte étroite. Pourtant, dans l'Apocalypse, on a des visions glorieuses qui nous décrivent, mais une foule des rachetés qui entourent l'agneau. Alors, elle est pas si étroite que ça, la porte. Il y a du monde quand même. Des myriades de myriades. Un nombre incalculable. Oui, c'est vrai. Mais chacun des rachetés est entré un à un, l'un après l'autre, par cette porte étroite, qui est Jésus-Christ. Dans les premiers temps de l'Église, on lit en conclusion du chapitre 2 des Actes que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jésus, on le voit souvent entouré par les foules. Et il leur parle, il ne s'en prive pas. Le sermon sur la montagne, par exemple. Et d'ailleurs, si on continue un peu notre lecture, au chapitre 7, on voit Jésus qui invite la foule des passants. Il leur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est au chapitre 7 de Jean, à la fin du chapitre. Mais même pour cette foule, l'appel de Christ est personnel. On se souvient du jeune homme riche, on se souvient de Zachée,
de la femme adultère, de Bartimée l'aveugle. On se souvient de Matthieu, le disciple que Jésus a appelé. Tous ont été sollicités personnellement. Bien avant ça, si on pense à Abraham, lui aussi, il a été appelé personnellement par Dieu. Il a quitté sa ville, il a quitté sa maison, il a quitté sa parenté, il a quitté ses amis. Eux, ils n'ont pas été appelés, on dirait. Et ça nous semble un peu injuste, d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils auraient répondu à l'appel? Ils sont restés à Our de Chaldée, ils sont restés bien au chaud, tandis qu'Abraham, lui, il est parti pour Canaan. Et par la foi, il a lâché tout, en fait, mais sans rien regretter. Il a dit à Dieu, ok, on y va. Je ne vois pas précisément de quoi il s'agit, ça me semble un peu déraisonnable, mais quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Et Abraham est devenu l'ami de Dieu. Il a cultivé une relation unique, privilégiée avec lui. C'est magnifique. Alors maintenant, c'est au tour de l'homme paralytique. Veux-tu être guéri? Bien sûr qu'il veut être guéri. Quelle question? Il est malade depuis 38 ans. Pas la peine de le torturer avec des questions absurdes, indécentes. Il souffre déjà assez comme ça. Mais c'est vrai, pourquoi Jésus s'adresse-t-il aux paralysés de cette manière? Plusieurs choses, mais la première, c'est que Jésus établit un contact personnel et direct avec lui. Juste un peu d'humanité, en fait. Il lui apporte toute son attention à cet homme. Il est là rien que pour lui. C'est comme s'il lui disait, tu as de l'importance à mes yeux. Je connais ton problème. Laisse-moi t'aider. Jésus veut aussi détourner le regard de l'homme sur l'eau du bassin. Lui, il pensait que la guérison allait venir de cet endroit. Jésus va le réorienter. Non, la guérison ne viendra pas de ce côté. Il veut que l'homme le regarde lui et lui seul. Qu'il change de perspective, qu'il comprenne que la solution viendra de cet homme, Jésus, qui est là, à ses côtés. Et ce qu'on comprend surtout, c'est que la réponse qu'il va donner va peut-être changer complètement sa vie. Mais que cette réponse lui appartient. Hein. Il n'y a personne qui peut répondre à sa place. Alors qu'est-ce qu'il répond? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça, je pense, c'est une parole qui coûte cher hein, aux paralytiques. De répondre quelque chose comme ça. Très très cher. Il a fallu du courage, il a fallu de l'humilité pour faire état de sa situation telle qu'elle est. Hein. Moi, je l'admire, cet homme. Hein. Il est d'une franchise, d'une honnêteté. C'est touchant, c'est désarmant, ce qu'il raconte là en une phrase et demie. Et la confession, c'est ça. C'est reconnaître humblement ce que je suis, là où j'en suis, et mettre des mots dessus, le dire à Dieu avec simplicité, mais avec vérité. Et l'homme paralytique reconnaît son dénuement, il reconnaît sa solitude. Luc nous a rappelé l'histoire d'un autre paralytique, hein, dimanche dernier également, et on voit que pour cet infirme-là, il y avait apparemment une bande d'amis qui avaient fait l'impossible, ils avaient même percé le toit pour l'amener juste devant Jésus, pour qu'il puisse le guérir. Mais notre paralytique ici n'a pas cette chance, semble-t-il. Il est seul avec son handicap, et ça hypothèque tout espoir de guérison. Il le dit, hein, il n'y a personne qui me jette dans l'eau. Ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est que parmi la foule des malades, il est, en fait, disqualifié. Il dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il est le plus lent, la lanterne rouge de l'équipe, le plus handicapé des handicapés. Ce qu'il est en train de dire, c'est son échec, c'est son incapacité. Il est totalement dépendant de l'aide d'un autre, d'une intervention extérieure. Il aurait pu
face à cette question, peut-être chercher à se montrer sous un meilleur jour, se trouver quelques bons points, ou même un peu rouler des mécaniques. Oh Jésus, est-ce que tu sais à qui tu parles? Moi, ça fait 40 ans que je viens à Bethesda. Et tout le monde me connaît et me respecte. Ici, le patron, c'est moi. Regarde, j'ai la casquette de l'édition -2, le t-shirt du millésime 5. C'est collector, tout ça. En tout cas, c'est la première fois que je te vois, mais ne t'inquiète pas pour moi. Il y a des situations pires que la mienne. Allez, merci d'être passé. Et je te dis pas à bientôt. Ben non, c'est pas ça qui s'est passé. Rien de tout ça. Le paralysé reconnaît que sa situation, elle est sans issue. Et d'ailleurs, en fait, il n'imagine pas ce qui va se passer. Il pense pas vraiment que Jésus va le guérir. Tout ce qu'il demande, indirectement, si on lit entre les lignes, il le dit très poliment, hein, c'est un petit peu d'aide. C'est ça qu'il demande à Jésus, en fait. Un petit coup de main, au sens propre, pour le pousser au bassin, dans l'eau, le moment venu. C'est ça qu'imagine l'homme paralysé. C'est ça, en fait, pour lui, le plus beau, ça serait ça. Il n'imagine pas ce que Jésus a pour lui en réserve. Mais nous aussi, on peine à comprendre et à mesurer la vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais Jésus ne le laisse pas sous-estimer ce qu'il lui propose. Jésus, il sait toutes choses. Il connaît la vie de cet homme, il a compassion de ses 38 années de souffrance. Alors il lui dit, lève-toi, prends ton petit lit et marche. Jésus l'invite. Alors certes, me direz-vous, c'est à l'impératif. Mais j'insiste, Jésus l'invite. Il le prend pas par le bras en le secouant en disant « Wow, c'est bon là, tu vas te lever maintenant, vas-y, c'est bon. » Non, il laisse à cet homme le choix. Le choix, c'est la foi ou c'est le doute. C'est l'engagement ou le renoncement. Le choix, c'est accepter ou refuser. Et le choix n'est pas si simple, contrairement aux apparences. Parce qu'il y a des choses à laisser de côté. En acceptant la guérison, eh bien, cet homme va perdre son statut d'handicapé et quelques petits avantages quand même qui y sont rattachés. Peut-être, un entourage aux petits soins, le voisin qui lui apporte le journal, des piécettes qui tombent dans l'écuelle et qui arrondissent les fins de mois. Et bien, s'il est guéri, il va devoir se prendre en charge, il va devoir trouver un travail, réorganiser toute sa vie, en fait. Et c'est peut-être pas si confortable que ça. Faut bien y réfléchir. Et si on changeait rien, et ça serait pas mieux. Mais non. Il fait le bon choix. Il n'hésite pas. Il ne regrette rien. Son désir le plus cher, c'est d'être guéri, d'être enfin libéré de cette maladie. Alors il se soumet volontairement à la grâce infinie de Dieu, à la puissance et à l'autorité de Jésus-Christ. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'histoire du paralytique, ou plutôt l'histoire de l'homme guéri, d'ailleurs. L'histoire d'une guérison physique, mais plus que cela, et on le comprend, celle d'un relèvement entier de cette personne, celle d'un relèvement qui est moral, spirituel. Et cette histoire, bien sûr, je pense que vous avez commencé à y réfléchir chacun de votre côté, c'est la nôtre. Cet homme, c'est toi, c'est moi. On est tous malades de quelque chose. Dans notre corps, dans notre être intérieur, dans notre esprit, dans notre fonctionnement psychique. Et surtout, sans exception, on est tous atteints par le péché. Alors ça, c'est un mal, il n'y a aucun remède. Ce péché, il nous colle à la peau, et alors le temps qui passe, les années, ça n'y change absolument rien. Le péché, c'est comme un poison, une sorte de curare. Il nous paralyse, et il empêche en fait tout mouvement vers Dieu. Alors c'est Dieu qui vient à nous, en Jésus-Christ, et porteur de cette guérison. Seule la puissance de la croix nous délivre. Et il n'y a besoin de rien d'autre, rien de plus
mais rien de moins que cela, que la croix de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on lise 2 versets dans les Colossiens. Chapitre 2, le verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Il y a des obstacles à vivre cela. Il y a l'obstacle du doute et de l'incrédulité. C'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ma situation sera meilleure demain qu'aujourd'hui? Le Christ est-il vraiment ce qu'il dit être? Est-il digne de confiance? Il y a l'obstacle de l'habitude. On s'habitue en fait très facilement au péché. Il est partout, en nous, autour de nous. Alors on s'y est accoutumé, acclimaté. C'est comme la grenouille dans sa marmite. On lui chauffe l'eau doucement, doucement, doucement. Elle remue, elle bouge pas d'une patte. Bon, ça se finit pas très bien. Hein. Ne rien changer, après tout. C'est vrai, je suis né pécheur. Eh ben, je vais rester pécheur. C'est comme ça. Est-ce que c'est pas mieux de ne rien changer? Il y a l'obstacle de l'orgueil. On a sa fierté quand même. Hein. Souvenez-vous de l'histoire de Shaima. On préfère ne pas aborder le sujet du péché. C'est gênant, on préfère le cacher, le taire, et même si on pouvait l'oublier. Ah, ça serait bien. Mais c'est plus compliqué. Eh bien, on vient de le lire. La croix a été un spectacle spirituel. Tout ce que je suis de pire, ce qui me fait honte, ce qui me domine, à la croix, ça a été montré, détaillé, affiché, placardé, publiquement, au grand jour. Et tout cela, Jésus-Christ l'a porté, Jésus-Christ l'a expié. Il a payé le prix de la condamnation de tous mes actes mauvais et impurs. Voilà ce qui s'est passé. Alors accepter de voir la réalité en face, c'est difficile. Hein. Confesser ce que l'on est et son impuissance, c'est difficile. Se repentir, vouloir changer de vie, c'est difficile. Accepter la manière de faire de Dieu, c'est difficile aussi. Accepter la folie de la croix. On a lu dimanche dernier ce texte dans 1 Corinthiens. C'est difficile. Mais tout ça, aussi difficile que ce soit, c'est absolument nécessaire. Jésus-Christ est le seul qui nous ramène au Père. Alors pour toi, ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as besoin d'être libéré? Une souffrance, une addiction, un drame personnel, une incapacité à fonctionner sainement. Et tu as espéré que le temps serait ton allié, mais en fait, pas du tout. Alors Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il frappe, il cogne pas. Hein. Il insiste, mais pas trop. Il est délicat. Il promet, mais il faut être d'accord. Il te dit, veux-tu être guéri? Alors la suite et la fin de l'histoire, eh bien, c'est à chacun d'entre nous de l'écrire, de la décider. Que le Seigneur vous bénisse.